Bonjour, je m'appelle Muriel Ben Samoun, j'habite à Ranana, je suis au LA depuis 5 ans et bénévole à l'agence juive dans un programme qui s'appelle Babaï Beyachad, qui s'occupe principalement d'accompagner les Olim la première année d'Aliyah, voire même en amont, avant la Aliyah, rencontrer les personnes qui désirent, qui s'intéressent à la ville de Ranana, leur faire visiter et répondre à leurs diverses questions. Moi, je m'appelle Laurence Tolub. Je suis avec Muriel bénévole dans ce programme Babaïd Beyachad pour l'agence juive dans la ville de Ra'anana. C'est un programme Babaïd Beyachad qui se trouve dans plusieurs villes d'Israël. En fonction des personnes qui sont bénévoles, en fonction de l'organisation, etc., ils sont plus ou moins actifs. En tout cas, sur Ra'anana, on est là pour accompagner les Olim pendant la première année de l'Aliyah et aussi pour répondre à leurs questions en amont quand ils veulent faire leur Aliyah sur Ra'anana. On répond à toutes sortes de questions. Quand on ne sait pas, on se renseigne. On est là pour soutenir les gens, pour les accompagner au niveau des démarches administratives également. Et on est présent, on essaie d'être présent sur le terrain et de faire partager notre expérience puisque on a fait notre Aliyah il y a 5 ans dans cette ville de Ra'anana. On va commencer par le sujet de l'éducation. Alors c'est vrai qu'à Ranana, on a beaucoup de familles. Et en général, les personnes sont intéressées avec des enfants scolarisés à s'installer à Ranana parce qu'ils ont toujours entendu beaucoup de bien sur le système éducatif. C'est vrai que nous avons de très bonnes écoles. Des écoles qui ont l'habitude de recevoir des Olim. Ça veut dire qu'à l'intérieur des écoles, il y a des ulpan organisés. On sait ce que c'est qu'un enfant olé. Nous avons, comme dans toutes les villes, des écoles publiques religieuses et des écoles publiques non religieuses. Ça commence, on commence par le GAN. Alors, en ce qui concerne les petits-enfants, d'abord jusqu'à 3 ans, c'est avant le GAN, c'est ce qu'on appelle un Maon, une crèche. Elles sont privées, mais il y a un bon nombre de crèches qui dépendent de divers organismes. Et dans ces endroits-là, donc qui sont quand même privés et donc payantes, on peut obtenir des subventions pour les Olim qui suivent un Ulpan ou qui ensuite travaillent. C'est du cas par cas, mais c'est standardisé en fonction des revenus, en fonction de la situation. Et on trouve également des crèches qui sont complètement privées et dans ce cas-là, il n'y aura strictement aucune subvention, aucune aide. Ensuite, à partir de 3 ans, vous avez les GAN ou les maternelles. C'est des maternelles qui sont des maternelles de la mairie, donc qui sont publiques et qui sont gratuites jusqu'à 2 heures. À partir de 2 heures, dans certaines maternelles, dans certains GAN, vous pouvez laisser les enfants de 2 à 5. Mais ça, ce sera moyennant en finance, c'est-à-dire qu'il faudra payer ce supplément d'heures et c'est pas dans tous les GAN. Le choix du GAN, c'est en fonction du quartier, en fonction de votre domiciliation. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a de la place dans les GANIM pour tous les enfants. Si jamais il n'y a pas de place dans le GAN le plus proche de chez vous, qui dépend de votre domicile, alors la mairie décidera de le mettre dans un autre, mais de toute façon, il y a de la place pour tous les enfants. Voilà, et donc le GAN, c'est pareil qu'en France, c'est jusqu'à l'âge de 6 ans où les enfants rentrent dans le primaire. Voilà. Pour s'inscrire dans les écoles à Ranana, il faut bien évidemment habiter Ranana, c'est-à-dire qu'il faut détenir ou un contrat de location ou un acte de propriété avec facture d'arnona, d'électricité, quelque chose prouvant que vous habitez bien à Ranana. L'inscription à l'école ne se fera qu'à condition de présenter ces documents à la mairie. Une préinscription, en tous les cas, avant de faire l'Aliyah, ne se fera que sous présentation de ces documents. Bien sûr, les écoles, il y aura toujours de la place, même si vous faites la Aliyah en fin d'été, on vous trouvera toujours de la place dans les écoles publiques, c'est clair. Pour ce qui est des écoles,
elles sont sectorisées. Nous avons 3 écoles primaires religieuses, en fonction de là où vous habitez par rapport à la rue principale de Ra'anana qui s'appelle Arkouza. Vous avez l'école Ariel, l'école Yavne et l'école Bilou, qui sont de part et d'autre d'Arkouza. Pour ce qui est de l'école Ariel, dont beaucoup entendent parler, il faut savoir qu'elle est actuellement complète, c'est-à-dire que le principal mot d'ordre de la mairie, c'est que pour l'instant, on n'accepte pas de nouveaux élèves. Donc, si jamais vous cherchez un domicile près de l'école pour mettre les enfants dans cette école, c'est pas trop conseillé. De toutes les façons, elles se valent toutes. Elles sont habituées à recevoir des olim. Il y a de l'ulpan dans les 3 écoles de la même façon. Et il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Pour ce qui est des écoles publiques non religieuses primaires, eh ben vous en avez un petit peu partout sur Ra'anana. Il y en a une qui est plus précisément adaptée à l'accueil des olim, qui s'appelle l'école Ziv. Et à ce moment-là, je vous encourage à vous installer près de cette école parce que très vite, les enfants sont indépendants et vont à l'école à pied, etc. Donc, si vous devez déjà choisir un logement, essayez de le choisir près de l'école à laquelle vous pensez. Ensuite, nous avons les collèges et lycées. Alors, pour les collèges et les lycées, pareil, vous avez le public religieux, public non religieux ou semi-privé religieux. Pour ce qui est des filles religieuses, c'est l'école Amit, avec Ulpan intégré, avec des classes de Olim préparant au bac, c'est-à-dire à partir de la seconde, première et terminale. Pour ce qui est des garçons, c'est l'école Chevra Mishpat. Pareil, il y a au sein de l'école de l'Ulpan organisé. Ensuite, vous avez d'autres écoles qui sont privées, comme l'école technologie ou la yeshiva Bnei Akiva pour les garçons aussi. Voilà. Vous trouverez un ulpan à la yeshiva Bnei Akiva et les jeunes de technologie peuvent aller à l'ulpan de Chevra Mishpat. Voilà. Ensuite, vous avez du public non religieux, alors qui se trouve un petit peu partout sur Ra'anana aussi, mais l'école phare qui accueille les Olim, le collège qui accueille les Olim en public non religieux, c'est le collège à Sharon. À ce moment-là, vous êtes plus sectorisé, vous avez le droit d'accéder à cette école puisque tout est mis en place à l'école pour recevoir les Olim qui dotent des classes d'Ulpan organisées en fonction des niveaux, c'est très organisé. Et pour ce qui est du lycée, c'est le lycée Ostrovski qui a aussi des classes de Olim à partir de la seconde, première et terminale. Autre chose ? Voilà, je crois qu'au niveau de l'éducation, et donc, comme vous a dit Muriel, de toute façon, pour tout ce qui est école de la mairie, il faut s'adresser à la mairie pour les inscriptions. Inscription et préinscription. Tout à fait. De toutes les façons, n'oubliez pas, si vous avez l'intention de faire la LIA, de produire les documents prouvant que vous habitez à Ra'anana. Et surtout, le jour où vous faites la LIA, gardez bien les bulletins des enfants dans vos bagages et non pas dans le conteneur. Voilà, parce qu'ils vous seront demandés. Alors, en ce qui concerne l'immobilier, puisqu'il faut bien se loger dans la ville de Ra'anana, je vais prendre une base des 3-4 pièces. Ce serait plutôt d'ailleurs des 4 pièces parce que les 3 pièces vraisemblablement il n'y en a pas beaucoup dans la ville. Donc pour des locations, il faut compter, c'est vraiment des fourchettes indicatives. Pour de l'ancien, c'est à partir de 4500 shekels par mois. Pour vers du plus rénové, vers 5500 shekels, et du neuf, ça peut aller jusque 6500 shekels par mois. Donc ça, c'est pour des 3-4 pièces en location. Et en ce qui concerne l'achat maintenant, je prends à nouveau une base de 3-4 pièces. Dans l'ancien, vous pourrez trouver quelque chose qui sera autour des 1,6 million de shekels. Et en allant vers le plus rénové, vous allez passer par 2,1 millions et vers du 9, 2,5 millions, 2,6 millions de shekels. Ça, c'est pour du neuf. Et tout en sachant que donc, il faut bien le contrat de location ou de domiciliation pour
pour inscrire vos enfants dans les écoles. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un ordre de grandeur des tarifs qui se pratiquent dans la ville de Ra'anana. L'année dernière, nous avons accueilli environ 85 familles à Ra'anana. Cette année 2015, cet été, enfin de mars à octobre-novembre, on a reçu environ 100 familles. Nous les avons accueillis. On est en train de les accompagner, on essaye d'être présent. Voilà, comme vous savez, on a un Merkaz Klita, un centre d'intégration à Ra'anana, où on fait l'Ulpan, le fameux Ulpan auquel tous les Olim ont le droit, 5 mois, 5 heures par jour pendant 5 jours par semaine. Ensuite, il y a d'autres Ulpan pour ceux qui veulent continuer et qui se trouvent aussi à Ra'anana. Jusqu'à présent, on a reçu beaucoup de familles avec enfants, mais aussi, ces derniers temps, les grands-parents se joignent au reste de la famille. Donc on a une population assez mixte maintenant. Et au-delà de tout ce qui est organisé pour les enfants, que ce soit le soutien scolaire, que ce soit les Ulpan, que ce soit le temps d'hébreu qui est attribué par le programme de Babait Beyachad. Jusqu'à cette année, on a organisé un temps d'hébreu dans les familles de petites jeunes filles qui sont bénévoles et qui viennent jouer, parler en hébreu avec vos enfants. Au-delà des activités pour les enfants, il y a aussi des activités pour les adultes. Alors, déjà, il y a ce temps en hébreu que Babait Beyachad est aussi prêt à donner aux adultes, fait par des adultes, des Israéliens qui offrent de leur temps pour donner un temps d'hébreu pour les adultes et aider à progresser les gens dans la langue. Et puis on essaye d'organiser aussi avec la ville des activités justement pour les personnes retraitées qui sont parfois un peu isolées. Et là, c'est vraiment autant pour les gens qui sont là depuis longtemps que pour les gens qui arrivent. Et justement, essayer de les faire se rencontrer, créer des réseaux, se trouver des amis. Et donc, on organise des activités pour les personnes retraitées francophones. Et les gens semblent contents, voilà, d'avoir un endroit pour se retrouver et pour créer des liens. Mis à part ça, au niveau culturel, il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées au sein de la ville de Ra'anana. Alors soit c'est la mairie, soit c'est des initiatives même particulières, privées ou de la bibliothèque. On trouve des conférences, on trouve des cours chez des gens mais qui sont très très ouverts au public francophone. C'est chez des gens en particulier, mais on peut dire que c'est du semi-public parce que c'est ouvert à tous les Olim et tous les gens qui arrivent et qui ont soif de culture française et de se retrouver un petit peu. Donc voilà, il y a diverses activités qui sont organisées en français pour le public francophone et qui permet de se faire rencontrer les anciens et les nouveaux, voilà, pour créer des liens. De toute façon, comme tu dis Muriel, il y a un bon réseau déjà de francophones à Ra'anana et les gens se connaissent. Maintenant, les personnes qui arrivent elles se sentent moins seules. Ils ont toujours un ami, un membre de la famille. Il y a toujours quelqu'un qui peut leur donner des conseils, qui peut les accueillir. Bien sûr, il y a les communautés de synagogues multiples et variées qui parlent français et à toute tendance. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et voilà, pour ce qui est de l'emploi, maintenant, encore une fois, à Babait Beyachad, nous avons des bénévoles qui aident à écrire, à faire qui vous aident à transformer vos CV à la manière israélienne, l'écrire en hébreu, vous donner des conseils pour le recrutement, comment ça se passe pour le recrutement en Israël. Et c'est un pôle... Ra'anana est quand même très, très central. On y voit, disons que c'est géographiquement parlant, au niveau du high-tech, c'est proche de Tel Aviv aussi, et même proche de Ra'anana, on trouve pas mal d'entreprises de high-tech. Dans la zone industrielle, ça se développe énormément. On a des grosses sociétés très connues, SAP, on a Amdoc, enfin, il y a quand même pas mal d'entreprises. Beaucoup d'entreprises. Voilà. Donc ça c'est au niveau de l'emploi. On va peut-être prendre...
crois qu'on a fait le tour, à peu près. On va peut-être prendre les questions. Tu es là-bas? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Sheila. Si vous avez des questions, on est prête à répondre. Jacques. Ah oui, écrivez vos questions et on vous répondra. Voilà, parfait. Des choses qui fonctionnent. En tout cas, si vous avez des questions à poser, si vous voulez nous joindre par votre chaliar, il vous donnera les coordonnées de Babait Beyarad, donc ce programme de l'agence juive, pour que vous puissiez nous joindre et nous poser vos questions, même éventuellement nous rencontrer à Ra'anana avant votre alia éventuel dans notre ville. À la mairie aussi, vous pouvez trouver une interlocutrice francophone qui est la chargée d'intégration. Vous aurez aussi les coordonnées sur le site de l'agence juive. On regarde s'il y a des questions. C'est clair. C'est qu'on a été très clair et qu'on a donné tous les détails. Ok. Merci et bonne chance.